Chers frères, chères sœurs, peuple d'Afrique, peuple du monde entier, peuple de l'AES, soyez salués. Bonjour, bonsoir, tout dépend du fuseau horaire depuis lequel vous nous regardez et tout dépend des convictions avec lesquelles vous nous regardez. Assalamu alaikum. Chose promise, chose due. Comme vous savez, toujours avec base, on tient toujours nos promesses. Je vous avais promis dans mes vidéos précédentes que j'allais répondre au président algérien, M. Tebboune, Abdelmejid Tebboune, par rapport à la sortie extrêmement, on va faire simple, la sortie désastreuse qu'il a eu à faire pendant son interview le 26 septembre 2025, si je ne me trompe pas, c'était le 26. Mais elle a été publiée plus tard. Bref, tout ça on s'en tape en vrai. Maintenant, on va écouter ensemble ce que Abdelmejid Tebboune a à nous dire. Ensuite, on va venir, on va traduire tout ça et on va voir ce qu'il en est. Parce que à un moment donné, en Afrique, il va falloir qu'on arrête de se foutre de la gueule des gens. Donc on va faire ça. الأفارقة عندهم اختيار ضروري يتجهوا نحو التنمية ونحو تنمية البلدان تاعهم ولا يتجهوا نحو الحروب. اليوم توجد في دولة مسيرات ودبابات وكذا والخبز ما كانش والمدارس ما كانش والماء ما كانش والكهرباء ما كانش. واش معناها هذه؟ كاش قلت أنا اللي يبغي يعاون إفريقيا يعاونها يساعد أبنائها باش يصيبوا عمل ويساعدها بالتكوين ويساعدها بكذا ويساعدها بالاستثمار ويساعدها بكذا مش بالأسلحة الفتاكة Ok, pour ceux qui auraient peut-être pas compris, je vais vous traduire. Ce qu'il raconte ici, déjà, premièrement, il dit que c'est à l'Afrique de choisir. Est-ce que l'Afrique... En fait, c'est à l'Afrique de choisir si elle souhaite, parce que l'Afrique doit aller vers le développement, vers la modernité et tout ça. C'est à elle de choisir si elle va choisir la voie du développement ou la voie des guerres. Jusqu'ici, pas de problème. Ensuite, il nous dit, aujourd'hui, il y a dans un pays des convois militaires, des chars, etc. Mais il n'y a pas de pain, pas d'école, pas d'eau, pas d'électricité. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit que, écoutez bien, hein, j'ai dit que celui qui veut aider l'Afrique doit l'aider en soutenant ses enfants pour qu'ils trouvent du travail, en l'aidant par la formation, en l'aidant par l'investissement, et ainsi de suite, pas avec des armes destructrices. Moi, j'ai une question pour M. Tebboune. Je vous le dis tout de suite, hein. J'ai une question pour cet énergumène. Même deux. Est-ce que, pour peut-être avec le temps, avec la vieillesse et tout ça, peut-être que certaines choses font qu'on se rend plus compte de certaines choses. Est-ce que dans son imaginaire, il pense que l'Algérie, c'est un pays asiatique? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que l'Algérie, pour M. Tebboune, dans son imaginaire, ou peut-être qu'à ce moment-là, il a fumé quelque chose qui était beaucoup trop fort, ou il a sniffé quelque chose qui était beaucoup trop fort, mais est-ce qu'il pense que l'Algérie, c'est un pays asiatique? Ou est-ce que c'est un pays du continent américain? Ou sud-américain? Ou de l'Océanie? Ou peut-être c'est un continent européen? Ou eurasiatique peut-être? Ou du Moyen-Orient? Il faut qu'il nous explique. Parce qu'il dit quoi? Il dit celui qui veut aider l'Afrique, ou celui qui veut aider l'Afrique, doit l'aider en soutenant ses enfants pour qu'ils trouvent du travail. Moi, je ne pense pas que tous les Algériens aujourd'hui ont du travail. Et pourtant, M. Abdelmejid Tebboune, en 2024, a investi 21 milliards de dollars en armement. Et c'est lui qui vient nous dire qu'il voit dans un pays des convois militaires. On sait tous de quel pays il parle. Il parle du Mali. Tout le monde le sait. Les convois militaires, c'est au Mali que c'est filmé comme never. Et il a vu. Moi, je sais qu'il a vu. Par exemple, ce qui a défilé au défilé militaire, il l'a vu.
Et je pense que très probablement aussi, ce qui n'a pas défilé au défilé militaire, mais qui est arrivé, il en a eu vent au travers de ses services de renseignement. Il sait qu'il se passe des choses au Mali, en termes militaires, et pas que au Mali en fait, parce qu'ils sont concentrés sur le Mali, mais les choses se passent bien au-delà de ça. C'est toute l'AES aujourd'hui, il se passe des mouvements. Maintenant, on sait que c'est le Mali ou l'AES qui est ciblé. Du moins, c'est le Mali qui est ciblé, ça c'est sûr. Maintenant, lui, il a vu ça. Il sait. Mais pourquoi ça l'embête? En fait, ça l'embête parce que pour le régime d'Alger, pour la junte d'Alger, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que eux soient ultra armés, mais que les autres le soient beaucoup moins, pour que eux puissent avoir ce qu'on appelle une influence sur la région, et surtout pour qu'ils puissent aller dire oui, nous, on est une puissance régionale. Vos histoires de puissance régionale, on a déjà traité ce sujet. Et en fait, on ne peut pas utiliser le mot puissance pour un État à partir du moment où tu n'es pas en capacité de construire toi-même ton armement. Tu achètes de l'armement. Où tu l'achètes, on sait où c'est. Nous aussi, on est en capacité d'aller l'acheter. Ce mec a mis 21 milliards de dollars en 2024 en armement. 21 milliards de dollars, c'est 4 fois plus que le budget de l'État malien. Donc quand il vient nous parler de ces bêtises, en fait, attendez de redescendre sur Terre. Souvent, en fait, quand vous avez fini de sniffer, attendez de redescendre sur Terre avant de faire des interviews et des trucs comme ça. Parce que ça, c'est quelque chose, on ne peut pas le dire. Ensuite, ma deuxième question, c'est quoi? Ma deuxième question, elle est simple. Aujourd'hui, la vidéo n'a pas duré. Ma deuxième question, elle est simple. Est-ce que Tebboune, une fois dans les nuages, est-ce qu'il pense qu'il est le roi de l'Afrique? Il a dit, j'ai dit à ceux qui veulent aider l'Afrique. J'ai dit que celui qui veut aider l'Afrique. Mais t'es qui? Men Anta. T'es qui? On veut savoir. T'es qui? Non mais franchement, sérieusement. Men Anta. T'es qui? Pour vouloir dire que que toi tu as dit que celui qui veut aider l'Afrique. Moi j'aimerais savoir. Qui es-tu? D'où tu parles? Pour qui tu parles? Parce qu'au bout d'un moment c'est bien gentil. Mais on a besoin de savoir. Nous, en tant qu'Africains, déjà, il a l'air de se retirer de ce truc-là. Donc, pour lui, quelque part, il n'est pas africain. Ça, c'est leur délire. Hein. Moi, je m'en tape. S'ils ne se considèrent pas africains, c'est pas mon problème. Peut-être qu'ils sont européens. Mais moi, je sais qu'un continent, voilà, on sait ce que c'est. Maintenant, ce continent, il s'appelle Afrique. On est tous dedans. Donc maintenant, si lui se considère autre chose, c'est son problème. Mais quelque part, qu'il vienne se considérer comme roi d'Afrique, en disant que lui, il a dit que celui qui veut aider l'Afrique, écoutez, il y a un truc qu'il faut savoir. On va s'armer jusqu'aux dents. Et ce que vous craignez, c'est ce qui va se passer. On va s'armer jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Et vous allez juste, en fait, voir nous armer. Et vous pouvez rien y changer, en fait. C'est aussi simple que ça. Ensuite, alors vous allez me dire, ouais, mais non, mais il n'a pas cité le Mali, il n'a pas cité le Mali. Écoutez, chez nous, on a un proverbe qui dit, tu peux te tromper sur ta part de nourriture, mais tu ne peux pas te tromper sur la parole qui t'est destinée. Tu peux te tromper sur la nourriture qui t'est destinée, ta part de nourriture qui t'est destinée, mais tu ne peux pas te tromper sur la parole qui t'est destinée. Donc ça, c'est directement contre le Mali. Maintenant, il faut qu'il sache une chose. Non seulement on va s'armer comme never, on va continuer à s'armer, et c'est que le début. Il croit quoi? Que là où il achète les armes, on ne sait pas où c'est? En fait, il faut que les gens ils sachent une chose, ils comprennent une chose. Là où vous pensez que vous êtes caché, c'est là-bas on dort, comme on dit. Là où vous pensez que vous êtes caché, c'est là-bas on dort. Donc, ces histoires, c'est terminé. Personne ne va venir se mettre au-dessus de personne. La condescendance, et c'est un peu raciste ça, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. La condescendance, le fait de se croire au-dessus des autres, ça c'est leur délire à eux. Le jour où ils redescendront sur Terre, ils viendront nous trouver. Pour l'instant, nous on est là, on fait nos dièses dans le plus grand des calmes. On va s'armer, et tous ceux qui viennent faire des bêtises chez nous, on va neutraliser tout le monde. Ça, je l'ai déjà dit, hein, on va neutraliser tout le monde. Et même aujourd'hui, on a neutralisé un paquet. Donc, quelque part, il peut dire ce qu'il veut. Je sais que quand il va redescendre, et que ce qu'il a pris
aura moins d'effet, il va se rendre compte de la dinguerie qu'il a dit. Mais nous, on est là pour établir la vérité. Qu'il l'ait dit en planant ou en étant assis sur un fauteuil, moi, ça, c'est pas mon histoire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a dit de la merde. Ça, c'est clair. Et il a dit de la merde envers mon pays. Et là, comme j'ai dit, comme toujours, si tu dis de la merde sur le Mali ou sur un pays de l'AES, tu trouveras bas sur ton chemin. Donc aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune, malheureusement pour lui, il a trouvé bas sur son chemin. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui veulent me répondre, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à la discussion. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que aucun Algérien n'accepterait que quelqu'un d'autre dise ça de son pays. Ça, c'est clair et net. Aucun Algérien. Imaginons que c'est pas Abdelmajid Tebboune qui dit ça. Imaginons que c'est Macron. Imaginons que c'est Macron qui vienne, qui s'assoit et qui dit ça. Que lui, il a dit que ceux qui veulent aider l'Afrique doivent l'aider en lui donnant du pain, en lui donnant de l'eau, de l'énergie, de l'électricité, des écoles, mais pas des armes destructrices. Et vous pensez que vous allez rester assis là, comme ça? Ou plutôt, même pas, on ne dit pas Afrique. On va dire, lui, il a dit que personne ne doit aider le Maghreb. Ou pas, même pas le Maghreb, l'Algérie, parce que c'est lui qui a sorti ce truc. Que, voilà, lui, il a dit que personne ne doit aider l'Algérie en lui donnant des armes, mais si vous voulez les aider, il faut leur donner des écoles, du lait, du pain et des machins. C'est quoi ces bêtises? Vous allez sortir tout de suite, vous allez dire, ouais, c'est un raciste, c'est un machin, c'est un dossier. Bah, exactement la même chose. Exactement pareil. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu n'as pas le droit de le faire à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre ça dans le crâne, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous, en fait. C'est aussi simple. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Comment un président qui plane fait des interviews et raconte des bêtises. Je sais que les gens, ils vont encore me dire, je m'acharne. Mais c'est pas ça. En fait, dans toute cette histoire, vous pouvez aller regarder toutes mes vidéos. Dans toutes ces histoires, toutes les vidéos que j'ai fait concernant le régime d'Alger, c'est tous des vidéos de réponse. Ça n'a jamais été à ma propre initiative. Ça a toujours été des vidéos de réponse. Donc maintenant, ou de réponse, en gros. C'est toujours comme ça. Toujours. Donc maintenant, c'est pas la peine de venir me dire que je m'acharne ou que je déteste. Ça n'a rien à voir. Je peux vous dire, je peux vous garantir que dans mon... On va pas rentrer là-dedans, c'est pas la peine. Parce que j'ai pas à me justifier en fait. Mais c'est pas de l'acharnement. C'est juste qu'on vous demande de nous laisser tranquilles. En fait, il n'y a pas de demande plus simple. On vous demande juste, laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Est-ce que c'est compliqué? On va nous-mêmes s'occuper de nos problèmes. Vous nous avez aidés. Vous avez été médiateur à une époque. Vous avez fait votre nécessaire. Vous avez fait tout ce que vous, Allahumma ibarik. Mais laissez-nous tranquilles. Maintenant, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est bon. Laissez-nous juste faire nos dièses en paix. Est-ce que ça, c'est quelque chose de compliqué? Mais ça, rien que ça, vous n'arrivez pas à le faire. Parce qu'en fait, c'est simple. En fait, c'est simple. Pour ces personnes-là, le nord du Mali, c'est leur arrière-cour, ça leur appartient. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tant que vous serez dans ces considérations-là, vous trouverez les Maliens et les Haïtiens sur votre chemin. C'est aussi simple que ça. À partir de maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Plus personne en Afrique n'a de complexe d'infériorité envers plus personne. C'est fini. On parle droit dans les yeux. Peu importe ton statut. Que tu sois président de la République, si tu dis de la merde, en tout cas moi, à titre personnel, je vais sortir et je vais t'expliquer que tu as dit de la merde. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant cet énergumène. Ah, un point. J'ai oublié un point. Un point très important. À titre personnel, moi, mon ressenti à titre personnel par rapport à ça, ça me donne encore plus de confiance que ce qu'on fait, c'est qu'on est sur la bonne voie. Parce que si tu vois que ton adversaire commence à te critiquer sur la façon dont tu t'armes et tout ça, c'est que quelque part, il commence à te craindre. C'est que quelque part, il commence à te craindre. Donc, on est exactement sur la voie qu'il faut. Si j'étais sûr à 100%, je le suis aujourd'hui à 1000%. Merci, M. Tebboune, pour nous avoir édifié sur les agissements de M. Assimi Goïta. Et on est très fiers de ce qu'il fait. Et ça va continuer.
parce que c'est l'argent des Maliens qui part acheter ce matériel. Je sais que beaucoup viennent critiquer en disant oui, vous avez pris à crédit, vous avez pris à crédit. Je ne sais pas d'où vous sortez vos informations. Nous, on achète les bails comptant. Et on parle avec personne de machin. C'est pas chez vous qu'on les a achetés. Et même si c'était à crédit, c'est pas chez vous qu'on les a achetés. Donc vos histoires de condescendance et tout ça, ça y est, c'est bon. Maintenant, on a compris. En fait, ça ne nous touche plus. Que vous nous appelez Jante, Poutiste, Soudard, que vous nous appelez, je sais pas, tous les qualificatifs que vous voulez. En fait, nous, on est passé au-dessus de ça il y a longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, ça fait 5 ans que les médias occidentaux ne font que ça. En fait, ça nous passe par-dessus la tête d'une sephore. Vous n'avez même pas idée. En vrai, on s'en tape. Parce que nous, on est dedans. On sait ce que c'est, nous, on est dedans. Et ça fait longtemps qu'on est passé au-dessus de ça. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Si vous pensez que c'est ça qui nous touche, oubliez, les gars. Oubliez, nous, on est passé au-dessus de ça il y a longtemps. On fait nos dièses. On peut avoir des difficultés à certains endroits. On peut avoir des pertes à certains endroits. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà dit, cette guerre, on est condamné à la gagner. On la gagnera, Inch'Allah. C'est tout. Donc, c'est tout ce que je vous avais à vous dire sur ce sujet et sur cet énergumène qui se dit président. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, libre et digne. À très bientôt pour de nouvelles émissions Basse Décrypte. Assalamu alaikum.